Bonjour tout le monde. À l'aube de la révolution industrielle, on assistait à des petites entreprises individuelles ou familiales qui poussaient partout dans les coins ou dans les quartiers. Aujourd'hui, si vous prenez n'importe quel produit, du simple bonbon jusqu'à la fabrication des voitures ou des avions, vous trouverez que l'essentiel de la production est assuré par un petit nombre d'entreprises. Comment ceci s'est-il produit? Eh bien, c'est suite au phénomène de concentration qu'a connu le monde au milieu du siècle dernier et qui a donné naissance à des entreprises géantes et à ce qu'on appelle des multinationales qui ont fait des grandes puissances mondiales, ce qu'elles sont devenues aujourd'hui. La concentration, c'est donc le fruit de l'interdépendance des entreprises à travers la détention des participations dans les capitaux. Ces détentions qui finissent par des opérations de fusion ou d'absorption. Si vous avez réussi à obtenir 51% des actions d'une entreprise, vous deviendrez majoritaire et vous posséderez son contrôle. On parle de fusion quand deux entreprises, l'entreprise A et l'entreprise B, fusionnent et créent une seule entreprise sous forme de A rond B. Mais les fusions cachent souvent des absorptions déguisées. Et on parle d'absorption quand les entreprises A et B fusionnent et donnent naissance à une entreprise A'. Donc on assiste ici à la disparition pure et simple de l'entreprise B. Quand on parle de concentration, on passe de la notion d'entreprise à la notion de groupe. Alors, comment se manifeste-t-elle cette concentration? Il y a d'abord la concentration horizontale. C'est donc, elle regroupe les entreprises ayant une même activité. C'est-à-dire qu'elles appartiennent à une même branche d'activité. Par exemple, dans le secteur bancaire, dans le secteur de chimie, de sidérurgie, de métallurgie, de banque, etc., etc. L'objectif, c'est limiter la concurrence. C'est l'économie des coûts de recherche et d'investissement et la domination du marché. Ce type de concentration s'appelle les trusts ou trust. Le deuxième aspect, c'est la concentration verticale, qui consiste à marier des entreprises ayant des activités complémentaires. Par exemple, le mariage des entreprises de textile qui fabriquent des tissus avec des entreprises de confection qui fabriquent des chemises. C'est le cas par exemple des entreprises qui fabriquent des pneus, qui possèdent des plantations des arbres de l'évia. Ce type de concentration a pour but d'assurer le stock des éléments qui entrent dans la fabrication. Il y a aussi faciliter l'écoulement des marchandises et la possibilité d'accumuler des profits tout au long du processus de la production en se vendant à soi-même ces produits. Dans ce cas, on parle des cartels. Le troisième aspect, c'est la concentration conglomérale, qui consiste à marier des entreprises qui n'ont pas du tout la même branche d'activité. C'est le cas des banques, par exemple, qui possèdent des terrains agricoles. Ceci pour quel objectif? Ceci part du principe de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier pour réduire le risque en cas de crise et aussi pour conquérir de nouveaux marchés. On parle ici
des holdings. Au Maroc, on connaît surtout l'ONA et Aqua. J'espère avoir réussi à vous mettre dans l'image de ce que c'est que la concentration. Je compte sur vos encouragements. N'oubliez pas de liker, de s'abonner et de partager. Et à la prochaine vidéo.